Calcul en rafale. On est face à un questionnaire à choix multiples. Chacune des questions, par rapport aux propositions qu'on a, il n'y a qu'une seule bonne réponse. Question 1. D'après des chercheurs, la probabilité qu'une personne subisse une attaque mortelle par un requin au cours de sa vie est de. On a différentes propositions, et il faut quand même avoir en tête ici qu'une probabilité est un nombre compris entre 0 et 1. Or, là par exemple, vous savez que 2 puissance 0, c'est égal à 1, donc 2,7 fois 1, c'est comme si vous aviez 2,7 fois 1, et c'est égal à 2,7. Or, on vient de dire qu'une proba, 2 points, c'est un nombre, entre guillemets, hein, c'est un nombre compris, la probabilité d'un événement est un nombre compris entre 0 et 1. L'événement impossible si c'est 0, et l'élément certain si c'est 1. Donc celle-là, je la rejette. Pour ici, j'ai 10 puissance 7, autrement dit, j'ai 2,7 fois 1 avec 7 zéros derrière. Vous comprenez bien que ça sera plus grand que 1. Donc je le rejette. Et je ne retiendrai donc que celle-ci. Vous pouvez vérifier la calculatrice si vous voulez vous en convaincre. Et j'écrirai donc question 1, réponse A. Question 2. On pourrait utiliser la calculatrice. Et c'est ce qu'on va faire. Mais d'abord, on va effectuer le calcul. 3 cinquièmes pour ceux qui sont le plus à l'aise, fois 7 quarts. On va calculer cette expression. On a affaire à une expression avec des multiplications ici. À partir de là, il y a une priorité opératoire. Donc je réécris mon 3 cinquièmes, moins 2 fois 7 sur 5 fois 4, mais vous voyez bien que le 4, je peux le décomposer, donc le 5, je le laisse. Mais le 4, ici, je le transforme en 2 fois 2. Pourquoi, me direz-vous? Ça me permet de simplifier la fraction. Il y a un 2 au numérateur, un autre 2 ici. Ce qui me donne, si je poursuis, égalité de 3 cinquièmes moins 7, du coup 5 fois 2 ici, 7 dixièmes. Le 5 pour devenir 10, je le multiplie par 2. Pour pouvoir effectuer une soustraction de deux fractions, il faut avoir le même dénominateur. J'obtiens alors 6 dixièmes moins 7 dixièmes. Ici, j'ai le même dénominateur. Je mets 10. Au numérateur 6 moins 7, soit moins 1 dixième. Et c'était la proposition A. Donc la question 2, ça sera la A également. Pour les plus fragiles d'entre vous, je vous recommande d'utiliser la calculatrice. Voilà. Sur un site, un pantalon est vendu 60 € au lieu de 80 €. Donc, il coûtait 80 €. Ça, c'était le prix de départ. Et désormais, il coûte 60 €. C'est le prix, le nouveau prix ou le prix d'arrivée, si vous voulez. Prix à l'arrivée. Et on nous dit le pourcentage de réduction est 2. Et là, vous n'avez plus qu'à appliquer votre formule. La valeur d'arrivée moins la valeur de départ sur la valeur de départ fois 100. Vous savez déjà que ça sera un nombre négatif. Et l'idée de savoir, grosso modo ici, j'aurai combien de pourcents. Voyons, on va donc VA moins VD. Donc valeur de départ, si j'applique ma formule ici, ma valeur de départ, c'était le prix initial, c'était 80. Ah pardon, la valeur d'arrivée. La valeur d'arrivée d'abord. Valeur d'arrivée, 60. Moins la valeur de départ. Le tout divisé par la valeur de départ qui est 80. Donc 60 moins 4, donc le tout fois 100. 60 moins 80, ça me fait moins 20 sur 80
fois 100, qui va me donner, je vais faire ça à la calculatrice. J'aurais pu le faire de tête, hein, mais on va pas perdre notre temps à chaque fois. C'est moins un quart, mais on va s'en convaincre pour avoir directement le résultat. Fois 100, soit moins 25. Autrement dit, une baisse de 25%. Ça me donne donc une réduction. Le pourcentage de réduction est de 25%. J'écrirai donc question 3, réponse B. ABCD d'un parallélogramme de centre E. L'homothétie de centre A qui transforme B en F. Bon, on va observer cette transformation. B va devenir de centre A. Donc le centre de mon homothétie, là j'ai le centre. Et B va devenir F. Ils sont dans le même sens, hein. B était à une distance de A égale à 2. Et F à une distance de A égale à 1. Bien entendu, on parle d'unité relative. C'est-à-dire que là, j'ai deux blocs, si vous voulez. Un bloc, un deuxième bloc, et là, j'ai plus qu'un bloc ici. Je me base sur les petits traits, si vous voulez. J'ai deux traits ici pour AB, j'ai qu'un seul ici pour AF. Puisqu'ils sont non pas de part et d'autre de A, mais du même côté, à partir de A, si vous voulez, la demi-droite qui part de A, ils appartiennent à la demi-droite qui part de A, alors c'est une homothétie positive. Déjà, c'est bien. Mais là, on nous demande, est-ce que le rapport, il est de 2? Bien sûr que non. Parce que B est devenu F. B, il était à une distance de 2. Désormais, en devenant F, il est à une distance de 1. Donc le rapport n'a pas été multiplié par 2. La distance par rapport à A n'a pas été multipliée par 2. Est-ce qu'elle transforme G en D? Elle ne peut pas transformer G en D. Pourquoi? Parce que AG, c'est une certaine distance, et AD, c'est une plus grande distance. Transformer G en D, c'est agrandir les distances. Est-ce que ça transforme C en E? Et effectivement, regardez bien, entre C et E, puisque j'ai à faire un parallélogramme, je peux mettre 3. Allez, on va mettre 4 barres ici, 4 barres également, puisqu'il s'agit d'un parallélogramme, les diagonales se croisent en leur milieu. Et donc, C va devenir E. La distance entre C et A, elle était, si vous voulez, de 2 segments avec 4 barres. On va s'en convaincre, voilà. Il y a bien deux segments ici avec 4 barres. Tandis que pour AE, si vous prenez AE, vous avez qu'un segment avec 4 barres. Et donc C qui devient E, c'est une distance de 2 qui se transforme en distance de 1. Et donc c'est exactement, si on reprend notre départ, c'est exactement le cas de B qui devient F. B était à une distance de 2 petits tirés comme ça, et F à une distance de 1 tiré, et en plus de ça, ils sont du même côté de la demi-droite qui part de A. Et donc ça sera la réponse C. Les questions sur l'homothétie sont particulièrement délicates, il faut juste essayer de raisonner un petit peu avant de regarder les propositions. Et ça devient plus simple. Question 5. La médiane de la série est. Déjà, est-ce que les éléments de ma série sont dans l'ordre croissant? Non. Donc il faut d'abord les classer avant de pouvoir statuer. Donc j'ai 3, puis 5, puis 8, puis 10, puis 12. Ah non, pardon. Puis 11, puis 12. On les classe dans l'ordre croissant. Puis 17. Ah non, puis 14, pardon. Il faut faire attention, hein. Puis 14, puis 17, et enfin 20. J'ai ma liste. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc il y a 9 valeurs. Je fais 9 divisé par 2. J'obtiens 4,5. Quel est l'entier qui vient tout juste après 4,5? C'est 5, cet entier. Et donc la médiane, c'est égal, non pas à 5, mais à la cinquième
valeurs de ma série rangées dans l'ordre croissant. 1, 2, donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et ma médiane est 11. Est-ce qu'on peut s'en convaincre? Oui. 4 valeurs en dessous de 11 et donc 6, 7, 8, 9 et 4 valeurs au-dessus de 11. 11 est bien ma médiane. Et la réponse C est la bonne réponse. Et j'écrirai donc 5, C.